Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 17 août, Kav Gimel du mois d'Av, et hier nous avons lu la paracha Ekev du Deutéronome, troisième paracha, extrêmement dense, comme beaucoup de parachutes de Devarim, et je voudrais m'arrêter avec vous sur quelques versets qui se situent dans le chapitre 8 du Deutéronome et qui sont, de mon point de vue, vraiment très très mal traduits dans la Bible du rabbinat. Et on va donc les attaquer gentiment. Mais avant ça, une toute petite remarque préliminaire qui est la suivante. Le Deutéronome est appelé également Mishneh Torah. C'est le livre de Moïse. C'est-à-dire que c'est lui qui parle euh, pendant tout le livre, en fait, qui va raconter à la génération qui va entrer en Eretz Canaan euh, l'histoire, la sortie d'Égypte, ce qui s'est passé dans le désert, et il y aura des commandements, etc. La semaine dernière, on a eu à nouveau la Sérita Dibrot. Là, dans Ekev, il y a eu le deuxième paragraphe du schéma. Mais quand on regarde le style, le texte du Deutéronome, et ça, c'est particulièrement les ballets corés, ceux qui sont d'habitude de lire dans la Torah, on est face à des versets qui sont extrêmement longs, qui font parfois deux, trois lignes qui rendent le texte peut-être un peu plus difficile à lire, à apprendre, en tout cas pour la kriya. Et je pense que ce qui est important, c'est dans ce que nous allons faire maintenant, c'est de réaliser que Moïse a un message ou des messages qu'il veut faire passer au Bnei Israël, en ce sens que euh, c'est comme si on avait euh, une vision, un prisme, un angle d'approche sur le passé qui est différent de celui qu'on a pu avoir dans l'Exode, dans le Lévitique et dans le livre des Nombres. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et donc, passons au chapitre 8, et ce sont les versets d'abord 2 et 3 que je vais lire d'abord en français, 2 et ensuite le 3 et ensuite pas tarder sur des verbes qui, à mon sens, nécessitent une traduction totalement différente de celle qui nous est apportée dans la Bible du rabbinat. Donc, verset du chapitre 8, tu te rappelleras cette traversée de 40 ans que l'Éternel ton Dieu t'a fait subir dans le désert, afin de t'éprouver par l'adversité, afin de connaître le fond de ton cœur, si tu resterais fidèle à ses lois ou non. En hébreu, ça nous donne וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה 40 שנה במדבר, למען ענותך לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא. Et les deux verbes clés que je voudrais voir avec vous sont va leman anotecha, donc anotecha et nasotecha. Alors anotecha, c'est traduit dans la Bible du rabbinat comme afin de t'éprouver par l'adversité. Ce qui c'est une très gentille traduction parce qu'en fait le mot, la racine de ce verbe, c'est ein nun he, c'est l'inouï, c'est la torture, oui, de le supplice. Euh, Plus tard, dans ce même livre de Devarim, au chapitre 26, si je ne m'abuse, chapitre 26 et oui, c'est ça, et verset 6. Quand Moshe parle de l'esclavage d'Égypte, il est écrit Vayir'u otanu hamitzrim vayanunu vayitnu aleinu avoda kasha.
Donc, Vayira, ou c'est du verbe ra, resh aïn, donc ils nous ont maltraités. Vayanunu, et ils nous ont, comment dirais-je, torturés. Oui. Ils nous ont fait des souffrances qui sont très fortes, des supplices. Oui. Donc, c'est ça la véritable signification de ce verbe. Le second, Lena Sotra, s'est traduit par afin de connaître, afin de t'éprouver par l'adversité. Ça, c'est un peu plus proche, en ce sens que Lena Sot, c'est Nisayon, c'est donc l'épreuve. Comme on dit que Abraham a subi 10 épreuves, dont la dernière était la ligature de Yitzhak. Il s'agit donc d'épreuves. Et ce que je voudrais attirer votre attention, c'est que si je reviens maintenant dans la traduction française en introduisant cette traduction nouvelle, là, le sens véritable de ces deux mots, il devient, tu te rappelleras cette traversée de 40 ans que l'Éternel ton Dieu t'a fait subir dans le désert afin de te faire souffrir, de te tourmenter, et afin de t'éprouver. Oui. Donc, euh, on se, c'est assez surprenant, le moins qu'on puisse dire. Dieu nous est présenté dans ce verset-là comme un Dieu pas très très sympathique, qui va nous tourmenter, qui va nous faire souffrir. Bon, et que dit le verset suivant, le verset 3? Oui, il t'a fait souffrir et endurer la faim, puis il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le verbe du Seigneur. Vous voyez la longueur du verset. D'ailleurs, ce oui n'existe pas dans le texte hébreu. Et je vais m'arrêter juste sur les deux, je vais lire le tout début du verset en hébreu, m'arrêter sur les deux premiers versets, les deux premiers mots, pardon. Va ya'anacha, va yar'ivecha, va yachilcha et aman. Alors, va ya'anacha, on revient. Oui, et cette fois-ci, le texte, la traduction est plus proche, et puisque le rabbin a dit, il t'a fait souffrir. Mais c'est une torture, oui, c'est vayanunu. C'est aujourd'hui, quand on parle de torture par des dictatures, ou peu importe dans quelles conditions, c'est ce terme-là en hébreu moderne qui est utilisé, oui. C'est c'est pas des petites souffrances. C'est des très grosses. Vayarcha, et ensuite Vayar Ivecha. Il t'a affamé, n'est-ce pas? La Bible dit, du rabbin dit endurer la faim, mais le texte dit il t'a affamé. Donc on a un Dieu qui nous fait souffrir, oui, qui nous met à l'épreuve, qui nous affame et qui encore une fois nous torture. C'est c'est lourd et quand même assez surprenant en plus venant de Moshe Rabbeinu. Alors, passons 2 secondes au dernier verset qui m'intéresse, qui est le verset 16, où Moshe décrit le désert, qui était un désert dangereux avec des scorpions, etc., etc., et des serpents venimeux, et le verset 16, la traduction nouveau en français, qui t'a nourri dans ce désert d'une manne inconnue à tes aïeux, car il voulait t'éprouver par les tribulations pour te rendre heureux à la fin. En hébreu, Hama'achilcha man, donc qui nourrit de man, Bamidbar dans le désert, Asher lo yadun avotecha, que tes aïeux n'ont pas connu, les man anotecha. Encore une fois, il t'a nourri de cette manne. Pourquoi? Donc, on se dirait, ben, pour te nourrir. Ben non. C'est pas pour te nourrir, c'est ce même mot de inouï, de torture, de supplice qui est employé. Et on revient encore où le manna sotecha est pour t'éprouver.
les Hétifra Bacharitra, disons, pour te rendre heureux à la fin, c'est comme ça que c'est traduit. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe ici? On a la manne qui nous est présenté sous un angle totalement différent de celui que nous avons rencontré dans la paracha de Béchalach, dans le livre de l'Exode. Revenons en arrière, les enfants d'Israël sortent d'Égypte avec pas beaucoup de provisions et pas beaucoup d'eau non plus, donc très rapidement ils se retrouvent sans eau, donc c'est la première crise. Et ben, on a besoin de boire, donc on leur donne de l'eau, et puis ensuite c'est la nourriture qui s'est terminée, et donc à ce moment-là, euh, ils demandent de la nourriture, et quelle nourriture reçoivent-ils? Cette manne. Et la manne, telle qu'elle nous est présentée dans la paracha Béchalach, c'est une nourriture céleste, qui tombe avec la rosée du matin, qu'il faut aller récolter. Chacun ne peut prendre qu'une certaine quantité, un homer, un certain volume par tête de pipe. Donc s'il y a un foyer avec 5 personnes, eh bien ce foyer peut avoir 5 volumes, 5 homarim de manne. Elle a des propriétés spéciales, comme vous le savez, que celui qui a essayé d'en prendre beaucoup plus, il a pris pour lui 2 homères. Eh bien, quand elle arrive dans sa tente, ben, ce 2 homères se sont transformés en 1 homère, et celui qui en a pris que la moitié, quand il arrive chez lui, ben, il a 1 homère en entier, oui. Donc, c'est vraiment une nourriture particulière, et qui a la caractéristique suivante, c'est que on peut pas le garder pour le lendemain, n'est-ce pas? Puisque si on la garde pour le lendemain, eh bien, la vermine, les vers, ça va pourrir immédiatement. Le seul jour où on peut en garder pour le lendemain, c'est vendredi, puisqu'on reçoit une double portion, d'où les deux chalotes des Shabbat, sur lesquels on fait la bénédiction. Et donc, on prend 2 portions, une pour vendredi, une pour Shabbat, et miraculeusement, cette fois-ci, dans la nuit de Shabbat, le lendemain matin, la manne n'a pas pourri. Donc, dans Shemot, euh, la manne nous est présentée comme quelque chose qui sauve, une nourriture miraculeuse venant de Dieu, qui sauve le peuple de la faim. Et 40 ans après, quand donc Moïse va faire son long discours du livre d'Évarim, eh bien, cette même manne, pardon, apparaît sous un angle totalement différent, et on a l'impression que elle a été perçue par le peuple apparemment, visiblement, comme une véritable épreuve, et il y avait un degré de souffrance. Alors, il y a un midrash qui dit que la manne prenait le goût de ce qu'on voulait. Donc ça pouvait être aussi bien des cacahuètes que des oranges ou une grillade ou un falafel, enfin peu importe, ce que chacun voulait. Mais en supposant que ce soit simplement un midrash et que ça ne corresponde pas à une réalité historique, euh, ça me fait penser, en hébreu, on a une petite chanson qui se rapporte aux périodes de famine, d'extrêmement difficiles, de pauvreté, euh, dans les shtetl, etc. Et donc, ça se dit Yom Rishon Tapurei Adama, Yom Sheni Tapurei Adama. Donc, le dimanche, on mange des pommes de terre, le lundi, des pommes de terre, toute la semaine, des pommes de terre, et Shabbat, des pommes de terre. La manne, c'est un peu comme ça. Oui, c'est tous les jours, on mange la même chose. Peut-être est-ce que c'était une épreuve? On sait que si nous donnons à nos enfants, ou même nous, manger tous les jours exactement la même chose, comment dirais-je, on s'en lasse. Voilà, formulons ça comme ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit là l'essentiel du problème.
Quel était le problème? Ou quels étaient les véritables problèmes avec la manne? Le premier, et je ne suis certainement pas le premier à le dire, nous avons, Baruch Hashem, de nombreux commentateurs qui en font la remarque, c'est que la nourriture dans l'échelle de Maslow, c'est le niveau le plus bas. Sans nourriture, sans eau, on meurt. Oui, donc c'est le besoin le plus basique. Et chaque soir, quand les Bnei Israël allaient se coucher, ils n'avaient pas de provision pour le lendemain matin. Donc, il y avait quand même, je suppose, et c'est comme ça que c'est le Rashbam, en tout cas, l'écrit, euh, que c'est une véritable torture de ne pas savoir si on aura à manger le lendemain. Oui, c'est pas les Havdil, comme on dit, beaucoup de rescapés de la Shoah, après la Shoah, ont l'habitude de faire énormément de provisions en raison de ce manque, avec un grand M, dont ils ont souffert, entre autres, pendant la guerre. Donc, cette incertitude pour le lendemain, pour un besoin qui est tellement basique et important, a visiblement été une épreuve pour le peuple. Attends, je suppose, mais je n'en ai j'ai aucun élément historique qui permet de l'appuyer. Je suppose que au bout d'un certain temps, oui, peut-être que au bout d'un an, quand ils ont vu qu'effectivement le système marchait, que tous les matins ils avaient de la manne, que le vendredi ils avaient double portion, je suppose que il y en a quand même un certain nombre dont l'angoisse a dû quand même diminuer, voire disparaître. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on y réfléchit quelques minutes, dans le monde moderne, pas uniquement dans le monde moderne d'ailleurs, euh, nous mangeons les fruits de notre travail, si je puis me permettre de m'expliquer ainsi. C'est-à-dire que, en fonction de du travail que nous faisons et du succès que nous pouvons avoir dans notre travail, eh bien, nous gagnons de l'argent, ou si nous étions fermiers, nous récoltons, les fruits de, qu'il y a dans les champs, etc., etc. Les œufs des poules, oui. Euh, et nous avons un poids, nous pouvons influencer euh, ce dont nous allons bénéficier, en particulier au niveau de la nourriture. Et là, dans le désert, c'était une situation où c'était totalement impossible. D'une part, parce qu'ils étaient dans le désert. Deuxièmement, parce qu'ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester à l'endroit où ils se trouvaient. Donc, on ne peut pas planter quelque chose en supposant qu'on arrive dans une région du désert où on puisse planter quelque chose, parce que ça aura pas le temps, ça risque de pas avoir le temps de pousser, et on va repartir dans un autre endroit, etc. Donc, pour formuler ça sous un autre terme, sous ces deux aspects-là, le peuple d'Israël était totalement dépendant de Dieu. Oui, ce sentiment de dépendance peut être perçu de manière négative. Oui, on veut pouvoir avoir un rôle positif sur notre vie, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose que les Hébreux n'ont pas pu avoir pendant 40 ans. Pour conclure, je dirais que maintenant, depuis que, en fait, nous sommes rentrés en terre d'Israël, il n'y a plus de manne, oui, et nous nous sommes donc retrouvés dans une situation où, effectivement,
ce que nous avons dépend en grande partie de nos efforts, d'où à ce moment-là une menace totalement différente qui est définie dans la paracha Ekev sous la formule Kochi ve'otsem yadi esali et achai lazeh, c'est-à-dire on peut avoir l'illusion que nos possessions, quelles qu'elles soient, sont uniquement le fruit de notre labeur, de nos efforts, etc., etc., et évacuer totalement euh, ce qu'on dit en hébreu la hashgacha, la bienveillance ou euh, l'action divine cachée. Oui, on est vraiment dans les deux situations. Et dans le désert, il y avait une action divine totalement dévoilée. Aujourd'hui, cette action divine qui, pour, je dirais, un public, je ne sais pas si utiliser le mot croyant, mais pour des juifs qui pensent que euh, Akadosh Baruch Hu continue à agir dans ce monde, mais il le fait de manière tellement cachée que, eh bien, il est très facile, si j'ose faire ce jour, de faire une croix dessus. N'est-ce pas? De se dire, ben non, c'est moi qui suis parvenu à telle et telle chose, ce qui est vrai. Oui, chacun est arrivé là où il est arrivé grâce à ce qu'il a fait, à son parcours, etc., mais pas uniquement. Voilà. Et donc, il faut essayer de trouver, d'avoir cette sensibilité euh, et ne pas se retrouver dans une situation totalement opposée à la manne, n'est-ce pas, qui était perçue comme une torture, visiblement, par les Bnei Israël. Et sur ce, je vous souhaite Shavua Tov, une bonne semaine à tous.